jusqu'au bout du monde, enseignant, ne fléchira pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, enseignant, ne fléchira pas. Enseignant dans ses droits, enseignant dans ses droits, enseignant, ne fléchira pas. Enseignant dans ses droits, enseignant dans ses droits, enseignant, ne fléchira pas. C'est ça qui nous donnera plus de force. Alors, je vais vous donner l'ordre du jour. Le premier point concerne la situation de la trêve. C'est-à-dire, nous allons vous exposer la situation depuis la trêve jusqu'à la rencontre de Palimé, la fois passée. Le second point concerne le compte rendu de la rencontre de Palimé. Le troisième point concernera la conduite à tenir. Et enfin, le dernier point, divers. Donc voilà l'ordre du jour. Je vais passer la parole au secrétaire général de l'UCED. Remerciements sincères pour cet appel brusque parce que c'est hier qu'on a ensemble convenu que très rapidement on va vous retrouver aujourd'hui. Au nom du Bureau national de l'UCED, je présente nos excuses parce qu'on s'était dit entre-temps ici qu'on devrait se retrouver par moment pour vous faire le CR des activités de l'UCED. Il y a eu quelques problèmes internes au niveau du bureau, on est en train de régler ça, c'est déjà réglé même. Donc c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu se retrouver depuis un certain moment. Sinon, on ne peut pas faire toutes les vacances sans que les enseignants ne se retrouvent pour échanger. Donc sur ce, je présente mes excuses au nom du Bureau national de l'UCED. Bien, comme il vient de le dire, depuis notre trêve, d'abord, ce qui nous a conduit à la trêve, c'est qu'on nous a promis, par rapport au statut particulier de l'enseignement, que ça devrait être finalisé le plus tôt possible. Et depuis janvier, on a commencé par élaborer notre statut particulier. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le statut particulier n'a pas pu être finalisé. Pourquoi? Parce que on nous dit que sans la grille salariale, sans le statut général, sans l'adoption du statut général, on ne peut pas finaliser le statut particulier. Donc depuis un certain moment, c'est la même chanson. C'est pourquoi le statut particulier de l'enseignement est bloqué. Et par rapport au précompte, je cite au période de grève, on a échangé par rapport à ça. Là aussi, on nous a promis que comme l'année scolaire vient terminée, le gouvernement, avec sa bonne foi, va essayer de nous rembourser ces précomptes-là. Mais ça n'a pas été fait parce qu'on nous dit que non, selon la loi, ça c'est les mots du gouvernement, selon la loi, quand tu fais grève, la même loi dit, on te prélève. Quand tu fais grève, on te prélève. Il y a eu grève ou pas? Oui, il y a eu grève des enseignants. Il y a eu prélèvement. Donc, selon eux, s'il faut un remboursement, c'est sur négociation et non sur violence. Que c'est sur négociation parce qu'ils sont en train d'appliquer la loi qui régit les grèves. Bien, donc par rapport au précompte, jusqu'ici, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ils nous disent qu'ils sont en train de négocier ces précomptes-là. Et ce n'est pas encore fait. On a aussi demandé qu'on revalorise les primes d'examen. Parce que l'examen, après tout, au niveau de l'enseignant, c'est une mission. Il faut qu'on revalorise ces primes-là. Et cette année, chacun a vu ce qu'il a pris au niveau de l'examen. Ça n'a pas été revalorisé. Il y a aussi le problème des fonds de roulement des établissements au niveau des primaires, des directeurs d'école. L'année passée, ils ont eu ces fonds-là à moitié. Je ne sais pas si ils ont déjà... C'est 80%, je pense. Ça aussi, il y a un petit problème à régler là. Au niveau des fonds de roulement des établissements, au niveau du premier degré.
par rapport aux affectations des enseignants, des délégués syndicaux, le bureau de l'USET a entrepris des démarches et pour la première fois, au niveau interrégional, ils ont ramené les délégués mutés au niveau interrégional. Mais au niveau intra, le problème n'est pas réglé. Et les discussions sont en cours pour qu'on puisse ramener les délégués qui sont affectés. Pour le paiement des EV recrutés, ils sont sur le terrain il y a presque 8 mois. Les 5 000 EV du primaire qu'on a intégrés jusqu'ici, ils n'ont eu aucun franc. Et nous sommes allés aux informations, on nous dit que le dossier est en train d'être traité à la fonction publique et qu'une partie est traitée, il reste l'autre partie et c'est après le traitement qu'on va les satisfaire. Donc jusqu'ici, les 5 000 EV qui ont été intégrés n'ont rien eu comme salaire. Par rapport au concours des EV du secondaire, effectivement, lors des discussions, le gouvernement dit ceci, que cette année, à la veille de cette rentrée, ils vont recruter 500 EV du secondaire et que on devrait les verser dans Provonat. Bien, là, on a réfléchi, est-ce que Provonat c'est mieux qu'être auxiliaire? Est-ce que, bon, nous nous sommes dit, comme on l'a fait au primaire, avec un concours spécial, on pouvait le faire aussi au secondaire, avec un concours spécial, en recrutant ces EV, parce que certains ont fait plus de 20 ans de service. Ce n'est pas après avoir fait 20 ans de service qu'on va te verser dans Provenat, puisque aller dans Provenat, c'est pour acquérir des expériences. Je pense qu'après 20 ans de service, l'expérience est déjà acquise. Et pour une fois, les fédérations se sont entendues pour déposer ou bien lire au gouvernement une plateforme unique. Cela est à saluer, n'est-ce pas? Je vais vous lire la plateforme donc. On dit préparation de la rentrée 2014-2015. Point prioritaire de revendication à satisfaire pour une rentrée apaisée. Le premier tiret. Mettre en application le statut particulier des enseignants avant la rentrée 2014-2015. Amélioration et signature d'un accord sur la prime d'incitation à la fonction enseignante. Troisième point, rétrocéder les retenues sur les salaires de 2014, conformément aux promesses du gouvernement. Quatrième point, régulariser la situation salariale des 5 000 enseignants volontaires recrutés. Le point qui suit, mettre un terme définitif au problème salarial des 1045 enseignants du confessionnel pris en charge sur le budget de l'État. Restituer les résultats des discussions MEPS, autorités confessionnelles relatives aux primes de bibliothèque et de rentrée des enseignants de cet ordre d'enseignement. Informer sur la suite donnée à la doléance relative à la mutation des délégués syndicaux. Nota bene, le versement des primes de rentrée et de bibliothèque est une condition indispensable pour la rentrée. Grand 2, autre point de discussion. Expliquer la nature du statut professionnel attribué aux enseignants affectés à des tâches administratives. Revoir les critères de calcul des rétros des temps avant l'intégration à la fonction publique. Régler le problème d'engagement de la promotion 2010 des ZENI. Clarifier la condition de carrière des enseignants d'EPS. Ont signé, voilà les 6 fédérations donc signées. C'est ce que les fédérations se sont convenues pour déposer sur le bureau du gouvernement. Le secrétaire général et l'autre là, Sodia Kala, va vous faire un peu le briefing sur les points là,
surtout les 3 premiers. Le statut particulier, je pense que c'est la même chanson. Ils disent qu'il faut attendre le statut général d'abord et que la faute n'est pas du gouvernement, que la faute c'est au niveau des syndicats et du gouvernement. Que le gouvernement n'est pas responsable parce que si les centrales syndicales et la synergie avaient déjà, ou bien c'était déjà convenu sur la grille salariale, on devrait finaliser depuis notre statut particulier. Donc, ils nous ont dit de faire pression, que les enseignants n'ont qu'à faire pression sur les centrales et la synergie pour qu'on puisse vite régler là-bas, pour que notre statut particulier puisse naître. Concernant l'accord, ici on a demandé qu'on signe un accord pour améliorer la prime d'incitation à la fonction enseignante. Ils disent que non, que sur ce point, on n'a jamais discuté de ça, et que d'ailleurs la rencontre de Palimé n'est pas un cas de discussion, c'est un cadre d'échange d'informations. Donc on ne pouvait pas à Palimé signer un accord parce que nous ne sommes pas allés pour discuter. On est allé pour être informés. Pour les retenir sur le salaire, conformément aux promesses du gouvernement, et là, ils disent que non, qu'ils n'ont jamais promis rembourser. Et que, bon, c'est ce que j'avais déjà dit, par rapport à là, ils ont fait cas de la loi qui dit grève égale prélèvement. Donc, grève égale prélèvement. C'est ça. Elles ont produit une déclaration. Et la déclaration dit que on donne un délai au gouvernement. Je ne vais pas faire de commentaires sur ça. Vous avez suivi ça. Et justement, le bureau de l'UGET a rejeté. Le bureau de l'UGET a rejeté cette proposition des fédérations. Donc c'est ce que je voulais citer. Est-ce que c'est clair? Bien, donc on ne va pas vous faire attendre longtemps. On va prendre quelques interventions, des propositions concrètes et on va voir ce qu'il y a lieu de faire. On va prendre note de toutes les propositions que vous allez faire. Bon, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que qu'on ne décide pas quelque chose ici et quelqu'un sorte encore du groupe pour aller dire autre chose, alors qu'il a contribué lui-même à l'établissement de ce que nous avons retenu. Bien, si le ministre ou bien le gouvernement a retenu la date du 29 comme rentrée scolaire, bon, si nous commençons la rentrée et que à un jour ouvrable, on demande d'aller prendre des primes, nous allons laisser les enfants dans la brousse et repartir, ou bien comment? Donc ça, ce n'est pas faisable. S'il n'y a pas de prime de rentrée, pas de rentrée. Nous sommes déjà dans la brousse, on n'a plus peur de la brousse. Merci. Tous les enseignants sont d'accord que s'il n'y a pas de prime, il n'y a pas de rentrée. Voix pédagogique. Nous sommes tous aussi d'accord
qu'on doit envoyer un courrier au gouvernement. Voilà. Ça, tout le monde est d'accord. Oui. Donc, même vous-même. Il est convenu que nous allons envoyer un mot au gouvernement. Quel mot? Quel mot? Quel mot? Au gouvernement. Quel mot? Le mot. Une déclaration. Ça peut être un mot d'ordre de grève. Non, non, ça peut être. Non, non, non.